Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler bon plan. Vous le savez peut-être déjà, il s'agit tout simplement de la période des Prime Day et les Prime Day sont lancés. On en a des promotions pendant 48 heures et clairement il y a beaucoup d'offres qui sont ultra intéressantes. On a beaucoup de produits qui sont revenus finalement un petit peu en stock d'entre les morts. En plus avec des promotions, on a des prix qui n'ont jamais été atteints sur ces trois derniers mois, voire du coup sur l'année qui vient de passer selon les composants. Bref, je vous ai sélectionné les meilleures promotions du marché. Attention, il y a quand même certains produits, et je tiens quand même à le préciser, qui ont eu une petite augmentation sur ces derniers jours et finalement qui là maintenant rebaissent à une tarification normale. Ces produits-là, je ne vous les ai pas sélectionnés et je ne vais pas vous les présenter. Je vous présente uniquement les produits où vous avez vraiment une forte promotion ou une promotion qui peut valoir le coup ou tout simplement le produit s'il est intéressant, même s'il a que moins 5%, que ça n'a jamais arrivé à ce moment-là d'être à ce prix-là sur au moins les 3 derniers mois et surtout que le produit reste intéressant en lui-même. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je m'excuse pour la semaine dernière, j'ai pas pu vous publier la vidéo sur la carte mère. Je vous la publie à fin de semaine, juré. Clairement, du coup, je l'ai terminé. C'est juste que fin de semaine dernière, j'avais pas eu le temps. Bref, du coup, si vous souhaitez savoir de quelle carte mère je parle, vous savez quoi faire. Rendez-vous vendredi en fin de journée. On va attaquer directement par les bons plans. Et les bons plans, je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal d'offres, notamment que ce soit sur les PC portables, les écrans et autres. Mais avant de commencer cette vidéo, je ne vous ai sélectionné aucun périphérique, en tout cas aucun clavier, aucune souris, aucun casque, aucun tapis de souris. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y avait énormément de choses et que la vidéo aurait duré trop longtemps. Si vous souhaitez avoir une vidéo dédiée pour demain à ce moment-là uniquement sur la partie périphérique et avec une actualisation des différents bons plans autres pour la partie composants, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire et à ce moment-là, je me débrouillerai pour vous en faire une vidéo directement aussi pour demain. Car oui, les Prime Day, comme je l'ai dit, durent 48 heures, donc c'est aujourd'hui le 16 et le 17 où on va pouvoir avoir ces promotions-là. Bref, je vous en dis pas plus, on va directement passer au premier bon plan. Pour ces premiers bons plans, on va directement attaquer par les écrans et au niveau des écrans, je vous ai sectionné donc des écrans par ordre de prix, de qualité et surtout de performance. Ici, on va avoir un écran donc 165 Hz à 119 €, donc c'est un BenQ Mobius EX240N. On est sur un 24 pouces, on est sur la 1080p. Franchement, à 119 € à la place des 130-140 € prix normal, c'est pas une grosse baisse, mais ça reste ok et en termes de tarification, ça reste un bon produit. Autre écran, et là cette fois-ci on va aller chez Samsung, on reste en 1080p, cependant là on passe à 129 €, donc un poil plus cher pour 165 Hz dessus. Cependant, on va avoir une qualité quand même un peu plus supérieure. Pourquoi je dis d'un point de vue qualité, c'est simplement vis-à-vis par exemple du SAV. Le SAV de BenQ est une horreur de façon globale, alors que c'est vrai que si personnellement vous avez 20 ou 30 € de budget, j'allais dire un petit peu oscillant et que vous pouvez vous permettre de partir chez Samsung, je vous le conseillerais simplement pour l'expérience utilisateur du SAV. Entre Samsung à ce moment-là, où là on va monter en termes de performance, on va passer sur une dalle à 240 images par seconde en dalle IPS, où on est toujours sur du 1080p à 151 € à la place des 160 €, 170 €. Donc on va avoir une baisse qui est quand même un peu conséquente, mais qui reste ok. Et à 150 € avoir un 240 Hz, c'est vraiment du coup une bonne affaire. Sinon, vous avez le AOC à 240 Hz, pareil, où là on va être à 180 €. Donc une toute petite baisse, c'est pas énorme, mais ça reste quand même ok d'un point de vue tarification. On va repartir chez Samsung, où là cette fois-ci on arrête le 1080p, on passe en 1440p, on est à 165 Hz pour 175 €. Donc à qualité équivalente, enfin à prix équivalent, mais surtout avec une définition supérieure, je vous conseillerais plutôt de partir à ce moment-là directement sur le Samsung plutôt que sur la AOC en 1080p. Après, tout dépend bien évidemment de vos jeux utilisés, de la fréquence que vous souhaitez, car là on est en 165 Hz plutôt que le 240, et surtout de la configuration que vous avez derrière qui vous permettra plus ou moins de faire tourner cet écran. Après, on va avoir donc un AOC cette fois-ci en incurvé en 27 pouces en 2K 144 Hz à 190 €. Là, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et après, pour les deux derniers écrans, on va pouvoir se retrouver chez Koyui, donc des écrans qui ont fait leur preuve d'un point de vue physique. On est sur du 27 pouces 2K 144 Hz à 180 €. Et sinon, pour le modèle au-dessus, on reste sur la même chose, sauf que vous êtes toujours à 180 €. Il y a le design visuel qui change si le pied a un intérêt entre les deux, c'est-à-dire que là, vous avez un pied plateforme, là, vous avez un pied, j'allais dire pas de doigt directement. En termes de spec, au niveau des dalles, ça reste ok, même si du coup, la dalle à ce moment-là de celui-ci sera d'un tout petit peu meilleure qualité. Voilà, mais après, en termes de tarification, ça va vraiment être vos préférences, mais sinon, on reste sur deux bons écrans. Maintenant, on va passer au PC prémonté. Il y en a plusieurs qui sont en promotion. On va pouvoir avoir du Corsair ou autres qui y sont actuellement. Sauf qu'il y a deux PC que je vais trouver assez intéressants, moi, d'un point de vue global, pour tous ceux qui veulent pas s'embêter à monter leur machine, qui veulent pas s'embêter à faire quelque chose physiquement. Et là, vous avez donc les MSI Mag
Infinite S3, donc celui-ci qui est à 1100 €. À l'intérieur, vous avez un i5 de 14e gen, donc c'est le 14400F, avec une 4060, 16 Go en DDR5, 1 Tera de SSD NVMe. On se retrouve avec une alimentation donc de 80 plus bronze en fait à ce moment-là à l'intérieur. Théoriquement, de ce que j'ai vu dans les specs, il s'agit d'une alimentation de 550 watts et vous avez un Windows 11 famille. Autant vous dire que moi je suis pas fan de ces prix-là, je suis pas fan non plus de ce type de PC, mais si d'un côté vous cherchez quelque chose à avoir vraiment quelque chose de clé en main, bah pourquoi pas, ça restera des références qui sont quand même assez bien, et en termes de tarification, on va être une économie de près en fait de 200 €, ça reste ok. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un nouveau produit si je peux dire ça, parce qu'il est là que depuis en fait juillet. Il a très peu baissé finalement parce qu'on était à 1300 € tout le temps, et là on passe à 1099 €. Donc pourquoi pas sur le principe. Après, je vous conseillerais toujours de monter vous-même votre machine pour économiser de l'argent et pour pouvoir avoir justement des composants peut-être un peu plus équilibrés et de meilleure qualité. On va partir sur un autre MSI, celui-ci qui va être un peu plus gros. On est sur un i5 13400F, donc on baisse au niveau du processeur. Cependant, on va gagner au niveau de la carte graphique. On est sur une 4060 Ti, 16 Go en DDR5 toujours, 1 Tera de SSD NVMe. Et vous avez Windows 11 famille avec une alimentation de 500 watts pour 1200 € à la place des 1500. Donc ça reste ok, ça reste du coup des machines qui sont quand même viables de façon globale, même si voilà, ça c'est vraiment pour tous ceux qui veulent strictement pas s'embêter à monter vous-même votre machine et à vous embêter avec tout ce qui est du coup composants, tout ce qui est à recherche et autres en fait à ce moment-là. Là, vous pouvez partir à ce moment-là directement sur ces machines-là, ça va être des bons rapports qualité-prix, même si d'un point de vue qualité, malheureusement au niveau évolution, vous serez toujours bloqué sur ce type de machine. D'ailleurs, en parlant du coup de s'embêter, beaucoup s'embêtent à chercher des clés Windows un peu à gauche, à droite. Et ben moi, je vous ai trouvé quelqu'un, il s'agit tout simplement du sponsor de la chaîne et c'est eux qui sponsorisent aussi cette vidéo. Il s'agit tout simplement de VIP Hirosiki qui vous permettent de pouvoir acheter vos clés Windows pour moins de 20 €. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à la sponsor, ou sinon je vous laisse vous faire votre meilleur petit café et on se retrouve juste après pour les meilleurs bons plans qu'on va pouvoir retrouver sur les PC portables, et après on attaquera avec les composants. C'est parti. Et donc là on se retrouve sur le site de VIP Hirosiki. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro, vous l'avez pour 27 €. Windows 10, ça dépend tout simplement de votre version. Donc ça, c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 €, mais avec le code MHT18, MHT18, je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 €. Moi, je vais passer par PayPal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur, afficher la clé, puis obtenir la clé. Là, vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire, après, on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi, je la modifie pour ma version. Après, vous la copiez, coller directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour, et votre Windows est activé pour 20 € grâce à VIP Hirosiki. Et voilà, la sponsor étant passée, on attaque directement avec les PC portables. Alors là, clairement, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs onglets. Il y a quand même pas mal de choses. Il y en a certains peut-être qui vont limite m'insulter aussi dans les commentaires. Vous allez voir pourquoi, je pense que vous allez comprendre. Mais on attaque avec les PC portables. On va être sur un budget de 700 € jusqu'à un peu plus de 2800. Donc autant vous dire que là, je vais passer presque tous les budgets. Et clairement, ça peut valoir le coup. Le premier budget, c'est 700 €. Ces 700 €, c'est pour tout simplement quelqu'un qui veut plutôt faire du petit jeu de façon casual, qui va pouvoir jouer par exemple à du Minecraft, à faire du Counter-Strike, etc. Mais qui veut aussi par exemple faire un petit peu de Photoshop, qui veut pouvoir en fait faire un petit peu de tout en termes de productivité et un petit peu de tout en termes de jeu. Car ce PC portable là de chez ASUSTUF, donc 1 à 15, il est fourni avec une 2050. Donc on est quand même sur une ancienne génération, on sort un déstockage. On est sur un Ryzen 5, donc de 7e génération. Vous avez 16 Go de RAM en DDR5. On se retrouve avec 512 Go de stockage. Au niveau du SSD, on peut rajouter un deuxième SSD dans ce modèle là. Et clairement, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant à ce moment-là. C'est quand même un PC qui va être vendu à l'heure actuelle entre 800 et 900 €. Là, on le retrouve à 700 €, donc c'est pas une grosse baisse. Mais voilà, en termes de tarification, ça va être quand même dans ces prix-là des PC qu'on va pouvoir retrouver à ce prix-là. Soit vous n'avez pas le carte graphique et vous êtes sur des PC bureautiques, soit vous avez que des 2050 ou certains avec des 3050. Mais 3050, on le verra plus tard, qu'on est plutôt aux alentours en fait des 800 € à ce moment-là. Donc moi, clairement, ça reste une bonne machine. Les teufs sont robustes, ça reste des bonnes machines. Ils ont un bon système de refroidissement. Donc pourquoi pas, clairement, pour quelqu'un qui veut faire, j'allais dire, premier PC portable pour les études ou autre, ça peut suffire largement. Maintenant, on va passer à un MSI Think 15, donc le B12UC. Et puis je vais arrêter de dire les références parce que clairement, c'est du chinois après. Vous êtes sur un Intel Core i5 de 12e génération, 16 Go en DDR4, 512 Go en SSD NVMe, une RTX 3050 de 4 Go, une Dell 144 Hz. Vous avez
avez Windows Family, on est à 719 €. Là, vous avez un petit peu plus de performance finalement pour 20 € de plus. Donc après, vous y gagnez. Attention, MSI reste quand même un petit peu faible au niveau des charnières. Donc ça reste quand même un PC que je vais considérer et que je vais conseiller à manipuler en fait de façon correcte et à faire attention à ça. Mais sinon, ça reste quand même des bonnes machines. Sinon après, on va passer chez Acer avec un Nitro à 5 directement, donc en 15,6 pouces. 144 Hz au niveau de la dalle. Vous êtes toujours sur un i5 de 12e génération. On se retrouve avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. Vous êtes sur une 4050 cette fois-ci pour 850 €. Donc ça reste ok en termes de tarification, c'est pas déconnant. Cependant, il faut quand même y faire attention aussi. Les Acer Nitro, on sont pas connus pour avoir des batteries qui sont ultra bonnes au final. Par contre, en termes de système de refroidissement sur ces gammes-là, il reste quand même bon. Donc pour 850 €, ça reste ok. C'est quand même une machine qui théoriquement, d'un point de vue vente, est vendue aux alentours des 1000 à 1200 €. Donc là, on a une baisse qui est quand même un peu plus impressionnante, près de 30%. Donc ce n'est pas rien. On retourne et on continue chez MSI avec le FIC GF63 à 899 €. Un i5 toujours de 12e gène. Par contre, là, cette fois-ci, on passe sur une 4060 de 8 Go, donc un peu plus de performance. 16 Go en DDR4, 512 Go au niveau du stockage. Et Windows 11 à 900 € à la place des 1000 € pour cette partie-là. Donc, on est à 100 € d'économie. Ça reste ok. Les FIC restent aussi, du coup, de bons PC. Mais voilà, comme je l'ai dit juste avant, il faut quand même faire aussi attention au niveau des charnières. MSI sont pas les meilleurs dessus. Mais sinon, ça reste ok. On va partir chez Dell à ce moment-là, et là Dell ça va être assez intéressant parce qu'on se retrouve pour 1000 €. 1000 € vous avez un i7 à l'intérieur de 13e génération, c'est le 13650H. Vous avez une 4060 à l'intérieur, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. Vous avez Windows 11 qui est fourni en fait dessus. On se retrouve quand même avec une belle machine. Pour 1000 €, ça peut valoir le coup, surtout si c'est par exemple pour un créatif. Alors même si malheureusement il y a quand même peu de stockage, alors, vous pouvez en rajouter à ce moment-là, mais c'est surtout que dans le cas où vous souhaitez faire du Photoshop, du montage ou autre, le i7 pourra, pour justement avoir assez de performance pour pouvoir le faire tourner. Vous avez une 4060, donc avec les optimisations Nvidia qui vous permettront de pouvoir avoir une option de rendu et avoir une puissance qui peut être quand même suffisamment présente et suffisamment en fait agréable pour faire du montage sans trop de soucis. Donc ça reste ok pour 1000 €. Là où certains vont m'insulter, c'est celui-ci. Et bien oui, on va partir chez notre cher ami à la pomme. Et oui, Apple, on a une promotion sur Amazon sur le premier donc MacBook Air 2 M2 qui revient finalement au prix du M1 de 2021. Et là, on se retrouve avec un prix donc de 999 € avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage sur la couleur minuit sur le 13,6 pouces. Les M2 sont quand même performants. On bénéficie du MagSafe à la place du chargeur Type-C classique. Vous avez les Type-C à côté. Ça reste de très bonnes machines, que ce soit pour de la bureautique et que ce soit du coup pour la partie création. Donc ça s'adresse pas du tout aux gamers. Par contre, c'est quand même une machine qui de base en termes de tarification était à 1100 €. En fonction des revendeurs officiels, on était plutôt aux alentours des 1200 à 1300 €. Là, le retrouver à 1000 €, ça reste pour moi ok. Ça reste un bon prix, même si au niveau du stockage, 8 Go de RAM, c'est quand même short. Avec les 256 Go de stockage, c'est short de façon globale. Après, c'est pour ma consommation. Si c'est uniquement pour faire de la bureautique, de la prise de notes pour du travail, vous pouvez y aller sans aucun problème. Ça sera une machine que vous n'allez même pas exploiter à 15% de son potentiel. Ici, on va se retrouver avec maintenant le Asus TUF. On passe la barre donc des 1000 €. On est à 1100 € à ce moment-là avec un A15, Ryzen 7 7e génération, 16 Go en DDR5, 1 Tera de SSD et une 4060 Windows 11 Home à ce moment-là à 1100 €. Quoi dire de plus, ça reste une bonne bécane, bon système de refroidissement, une bécane robuste au niveau de la plasturgie. Et là, clairement, on a quand même un bon une bonne tarification et un bon produit. Autre très bon produit finalement, c'est le Corsair Voyager à 1600. Alors je dis très bon produit, pourquoi simplement parce que d'un point de vue qualité, il est quand même un peu plus supérieur. Corsair, ils avaient fait des choses qui étaient pas mal. Je l'ai pu voir d'entre les mains, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a le côté aussi réparation qui est pas évident du coup sur ce produit-là parce que les pièces, malheureusement, c'est quand même compliqué. C'est en fait le premier PC portable que Corsair produise à l'heure actuelle. Sauf qu'à l'intérieur, pour 1300 €, vous avez un AMD Ryzen 9 de 6e génération. Vous avez une 6800M à l'intérieur, 32 Go de RAM. Vous êtes sur une dalle de 16 pouces en format IPS. On est sur du 2560 par 1600 avec une dalle allant jusqu'à 240 images par seconde. Et vous avez Windows 11 de fourni. De base, c'est un produit qui est vendu aux alentours des 2500 à 2600 €. Là, on est à 1300 €. 1300 €, il reste que 2 exemplaires, je vous le dis tout de suite, et on le voit en fait juste ici. Ça reste vraiment
vraiment donné pour ce produit-là. On a quelque chose qui est quand même très abouti. Vous voyez comme ici, vous avez en fait une sorte de pseudo touch bar qu'on va pouvoir retrouver justement ici avec les différentes macros. Vous avez toute la gestion en fait à côté. Bref, pour moi, ça reste vraiment là une très bonne occasion à 1300 €. Je pense qu'il faut pas réellement hésiter si vous aviez ce budget-là, parce qu'en termes de configuration, ça reste une configuration qui est très puissante et qui vous tiendra longtemps. Ici, on va partir donc chez Asus ROG Strix avec le G16 4070 pour 8 Go, i7 de 13e génération, 32 Go de RAM en DDR5, 1 Tera de SSD NVMe avec Windows. On est à 1850 € à la place des 2200-2300 €. Donc ça fait une bonne petite baisse, même si ça reste un produit qui est cher, que les ROG du coup sont bien et ils ont un bon système de refroidissement. Par contre, ça pêche au niveau de la batterie parce que la consommation est quand même assez élevée en pleine charge. Donc c'est vrai qu'on perd en fait en alimentation, mais après ça reste vraiment de très bons produits aussi et de bonne qualité. Autre produit, et là on va partir chez MSI pour 1500 €. Au niveau de la partie tarification, on est sur un i7 de 13e génération, 32 Go de RAM, un SSD d'1 Tera pour une 4070 avec une dalle de 144 Hz. On est à 1500 €. Autant vous dire que physiquement entre les deux, vous voyez en fait il n'y a pas grand chose de différence au final, et c'est la seule différence que vous allez avoir, c'est le côté qualité, le côté ROG que vous payez aussi. Vous payez bien évidemment la marque à côté, mais c'est vrai qu'entre les deux, si votre budget est serré mais que c'est une configuration qui vous faisait envie, à ce moment-là je vous dirais partez plutôt sur le Katana directement. Si vous avez le budget pour avoir une qualité avec un système de refroidissement un peu plus supérieur, avoir une qualité de matériaux un peu supérieure, le ROG fera le taf à ce moment-là et sera peut-être plus pertinent. Autre Asus, on va partir du coup sur un F17. Cette fois-ci on est donc sur un 17 pouces au niveau du PC en 244 Hz pour la dalle, i7 de 13e gen, 32 Go de RAM en DDR5, 1 Tera de stockage. Vous êtes toujours sur une 4070 Ti à 1800 €. Les 17 pouces coûtent toujours de façon globale plus cher que les 14 pouces ou que les 15,6 pouces. Les 15,6 pouces restent un petit peu la norme globale et je pense le modèle est la version la plus vendue de façon générale. Cependant, sur un 17 pouces, c'est quand même plus agréable d'y aller. Et aussi sur un 17 pouces, vous avez une batterie qui est un peu plus grosse, donc on va y gagner aussi en termes d'autonomie. Donc là, ça reste ok pour avoir une consommation qui est similaire. Donc ça peut être intéressant si vous cherchez à ne pas beaucoup bouger, parce qu'un 17 pouces à transporter, ça reste quand même lourd. On approche, on est supérieur en fait aux 2 kg facile en fait sur ces modèles-là. Ici, vous allez avoir donc un MSI Vector 2400 € à la place des 2700 € i9 de 14e gen, 32 Go, 1 Tera de stockage, 4070, 8 Go directement, 240 Hz au niveau de la dalle, Windows 11 professionnel. Donc là, vous payez un peu plus cher parce que vous avez la partie pro à l'intérieur, mais ça reste aussi une très bonne machine. La MSI, on fait vraiment un effort sur la qualité de plasturgie et sur la qualité aussi des charnières. Sur la batterie, elle tient aussi. Après, c'est un budget, on est quand même à 2400 € même en promotion. Donc c'est vrai qu'il faut quand même y faire un petit peu attention. Sinon, vous avez pour le dernier, donc c'est le Steel Studio en 16 pouces. À ce moment-là, on est sur un i9 de 13e gen, 32 Go de RAM en DDR5, 1 Tera de SSD, 4070 et un 16 pouces. Au niveau de la dalle, on y gagne parce qu'on est sur du QHD, donc 2560 par 1600. Vous avez une dalle en 240 Hz et vous êtes sur un Windows 11 professionnel. Donc pareil, les styles finalement sont des PC qui vont être eux beaucoup plus fins, beaucoup plus classe aussi au niveau du visuel. On va perdre au niveau du système de refroidissement. Par contre, c'est vrai que ça reste quand même largement bon et ça reste des bons produits. Il faut y faire un entretien aussi. La plasturgie est d'excellente qualité à ce moment-là sur cela. Donc à 2700 €, ça reste pour moi en fait une bonne offre parce que ça reste des produits qui sont vendus généralement aux alentours des 3000 €. Donc clairement, vous y faites une économie aussi. Donc si c'était des modèles qui vous faisaient envie, vous pouvez à ce moment-là partir dessus. Voilà, là c'était tout pour tout ce qui était PC déjà monté, tout ce qui était PC portable ou autre. Maintenant, on va passer à un petit aspect, j'allais dire périphérique et extérieur, mais c'est beaucoup plus dans le cas où vous souhaitez streamer ou dans le cas où vous souhaitez avoir du matériel un peu plus professionnel pour la partie vidéo. Et on va partir directement chez Elgato. Chez Elgato, vous avez donc la HD 60X qui passe des 160 € à 140 € et comme vous pouvez le voir, c'est l'une des promotions les plus basses qu'on ait pu avoir du coup sur les 3 derniers mois directement. Donc autant vous dire qu'à 140 €, ça reste ok. Chez Logitech, on va se retrouver avec les deux caméras, donc en deux coloris différents, donc la noire ainsi que la blanche. Ce sont donc les StreamCam qui sont vendus à 85 € à la place des 110 € prix initial. Donc ça reste quand même ok, ça reste des bonnes cams avec un design qui est sympa, le micro il est ok, l'autofocus c'est bon en fait dessus. Donc à 85 €, ça peut se réfléchir, on a quand même quelque chose qui est viable. Au niveau de la partie micro, pour tous ceux qui veulent avoir un micro qui soit vraiment de bonne qualité, je crois que c'est Guillaume qui l'avait testé si je dis pas de bêtises. Vous avez le Fifine qui est aussi un micro donc USB ou XLR pour pas très cher, vous êtes à 55 € et franchement ça va beaucoup parce que de base c'est un micro qui coûte dans les 80 en fait à 70 à 80 € prix normal. Là vous êtes sur un micro qui est compatible PC, qui est compatible Mac, qui est compatible avec les consoles. Vous avez du coup tout ce qu'il faut dedans, vous avez la partie RGB en plus, mais clairement ça
reste un micro qui est aussi de bonne qualité et qui a une très bonne qualité finalement pour son prix. Donc ça, vous pouvez y aller à ce moment-là. On va partir chez Neewer, et pour tous ceux là qui veulent avoir de l'éclairage de façon globale, on est avec des panneaux LED qui passent du coup de 260 € à là du 199 €. Ce sont des panneaux LED qui sont RGB que vous pouvez contrôler directement via l'application. Ce sont des panneaux LED qui vous permettront d'avoir un très bon éclairage. Donc ça, c'est pour tous ceux qui veulent avoir peut-être quelque chose de plus fin, autre que Liquilight par exemple d'Elgato ou autre. Et là, clairement, ça reste des éclairages qui sont beaucoup plus faits pour des professionnels. Donc si vous souhaitez avoir un côté studio photo ou autre, du coup, ça va être typiquement le style de produit qui sera intéressant pour vous. Et sinon, on va rester chez Elgato. Le fond vert, donc le green screen en version XL, donc c'est celui qui se déroule par le bas, c'est pas celui que vous accrochez au plafond. Vous êtes à 140 € à la place des 200 €. Donc ça reste ok. Après, vous allez pouvoir retrouver directement donc la Facecam Pro qui passe de 350 € à 300 €. Donc qui reste ok. On est quand même sur une 4K 60. Alors elle est un peu plus chère quand même que la Brio par exemple qu'on va pouvoir retrouver de chez Logitech ou d'autres caméras en fait en 4K. Après voilà, ça reste du coup aussi Elgato. Vous avez tout l'environnement. Donc si vous avez le Stream Deck, vous avez Liquilight, vous avez tout le reste autour, bah, vous savez que vous allez avoir une programmation et surtout en fait un écosystème qui sera viable et qui sera quand même bien développé et qui sera 100% compatible. Donc c'est aussi pour ça que je vous le présente. Ça reste quand même aussi des bons produits. Autre part du coup chez Elgato, vous avez le Stream Deck en blanc, la nouvelle génération. On là vous passez en fait des 200 à 220 € en fonction en fait des revendeurs à du 160 €. Donc ça reste ok. En termes de tarification, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi bas. Hein. Là vous le voyez, il est à 160 € ici. À la dernière fois qu'on l'a vu aussi bas, c'était en mai directement. Donc autant vous dire que ça peut valoir le coup. Si on regarde sur l'année, il a vraiment très peu baissé. Et si on regarde depuis le début qu'il est vendu à 400 en fait les quelques jours, c'est la première fois qu'il est aussi bas. Donc c'est vraiment très intéressant. Là ici, c'était du coup les anciennes et les dernières en fait Amazon Prime Day qu'on avait pu avoir aussi. Donc autant vous dire que là, ça peut valoir le coup à ce moment-là et qu'à 160 €, ça reste un bon investissement. Tout qu'un Stream Deck, autant vous dire que même si vous n'avez pas streamer, vous l'utilisez clairement aussi tous les jours sans aucun souci. Donc c'est quand même assez sympa. Au niveau du micro, vous avez le Elgato Wave 3 en blanc qui est à 119 € à la place des 150 €. C'est un excellent micro. Et là, vous avez la version blanche. Donc ça va dépendre de vos setups. Au niveau des lumières, si vous voulez pas partir chez Neewer et que vous avez tout l'équipement justement Elgato, bah là vous avez l'Equilight qui passe à 130 € à la place des 180 à 150 € en fonction des revendeurs. Donc ça reste aussi ok. Vous voyez qu'en termes de tarification, pareil, hein, je vous les montre à chaque fois et vous voyez qu'on a le tracker de prix sur toute l'année. On n'est jamais descendu aussi bas directement. Donc c'est quand même très intéressant à ce moment-là et ça reste de très bonne lumière. C'est spécialisé sur le streaming. Donc là, vous êtes sans aucun problème dans la qualité. Si vous souhaitez avoir un petit peu moins cher et que vous en fichez de l'ergonomie d'Elgato, vous avez les Neewer aussi à 108 € qui elles du coup en fait sont fonctionnables, enfin fonctionnent avec l'application directement. Donc vous pouvez les contrôler directement depuis l'application sur votre téléphone. Vous pouvez les brancher. Bref, ça reste ok. C'est compatible avec le Stream Deck d'Elgato parce que Neewer a leur application maintenant directement dans le Stream Deck. Donc ça vous permet de pouvoir aussi utiliser finalement votre ergonomie aussi et votre environnement Elgato directement. On retourne chez Elgato cette fois-ci avec la Wave XLR. Donc ça c'est pour tous ceux qui veulent avoir un micro XLR de chez Elgato, notamment par exemple le Wave XLR classique, hein, à 130 € à la place des 140 €. C'est plutôt 150 € de prix moyen. C'est pas une grosse promotion sur celui-ci. On n'est pas sur quelque chose en fait d'énorme. Vous voyez, on n'a quand même pas en fait non plus une énorme baisse à ce moment-là, mais par contre c'est vrai que sur l'année, la seule fois où on l'a vu, c'était au niveau du Black Friday où on était au même prix de l'année dernière. Donc là, on se retrouve sur un prix du Black Friday pour le même produit. Donc c'est quand même assez intéressant. Le Camlink 4K à 90 €, donc ça reste ok, même s'il y a des alternatives beaucoup moins chères. Si vous souhaitez rester avec la qualité d'Elgato, vous pouvez y aller à ce moment-là. Et sinon, du coup, le Stream Deck Mark 2 en version blanche à 130 €. Pourquoi pas, on est plutôt aux alentours des 160 € pour ce modèle-là. Voilà, là c'était tout pour la partie donc vraiment streaming, j'allais dire vraiment plus streaming photo, etc. en fait dessus. N'hésitez pas à me faire des retours si ça vous intéresse, des fois que j'axe un peu plus sur le côté, j'allais dire périphérique professionnel, j'allais dire côté streamer, côté aussi, j'allais dire photographe ou autre. Ça peut être intéressant à ce moment-là aussi de pouvoir aussi un peu toucher tous les métiers plutôt que le gaming finalement. Et puis on va tout simplement attaquer par les prochains bons plans, et ça je dis tout simplement des processeurs. Allez, pour les processeurs, on va attaquer avec le 12400F à 102 €, donc ça reste ok. C'est pas le prix des plus bas qu'on ait pu avoir, on a pu le voir aux alentours des 80 € dernièrement, enfin 89, 95, mais vraiment du coup sur une offre spécifique et pendant 1 ou 2 jours. Là, à 102 €, ça reste quand même encore un très bon prix pour ce processeur-là, donc vous pouvez y aller. Vous avez son grand frère, le 12600KF à 167 €, ça reste ok. De base, c'est 180 € son prix en fait initial. Vous avez le 13600KF qui est à 245 € à la place du coup des 258. Donc c'est une petite baisse, c'est pas énorme, mais je vous dirais que si par exemple vous avez acheté une configuration à 600 et quelques euros il y a 1 an ou 2 ans et demi et que vous aviez acheté un 12100F à ce moment-là, bah là ça peut peut-être valoir le
coup, si votre carte mère est compatible, de pouvoir partir en fait sur ce type de processeur, vous serez gagnant directement. Un peu moins cher finalement, c'est le i7 12700 KF qui passe à 230 € à la place des 250 €. Ça reste un excellent processeur, donc là vous pouvez y aller aussi. À 229 €, c'est pas une grosse baisse, mais ça reste quand même assez significatif et assez bien finalement. Et si on veut aller sur la dernière génération, vous avez une promotion sur le 14700K à 383 €. On oublie les processeurs AMD, je n'ai vu presque aucune promotion sur les Prime Day dessus, et c'est peut-être expliqué finalement par leurs sorties qui vont arriver en fait pour les dernières générations, et peut-être que les promotions se feront plus tard. Donc ça sera quelque chose à surveiller. De toute façon, je serai là pour vous les donner au cas où, mais clairement là ça va être vraiment les offres qui sont intéressantes, ça va être ces processeurs là. Et si vous voulez voir ce que ça donne par exemple sur les 3 derniers mois ou sur l'année, on a la petite pastille d'aujourd'hui de prix plus bas, autant vous dire qu'il n'y a rien eu qui a été en dessous, et que les prix qu'on a pu voir par exemple sur ces dernières semaines, on était plutôt aux alentours en fait des 430 €, 460 € à ce moment-là. Là vous êtes à 383, donc ça reste largement bon et ça reste ok d'un point de vue tarification. On est quand même sur une économie. Et maintenant on passe aux cartes mères. Cartes mères, il y a beaucoup de choses, ancienne génération, nouvelle génération, des petites variantes entre celles avec le Wi-Fi, sans le Wi-Fi, Wi-Fi DDR4 et avec le Wi-Fi DDR5. Bref, je vous ai toutes passées. Je vais quand même aller assez rapidement. Donc si vous voulez en savoir plus, de toute façon, comme d'habitude, vous avez tous les liens en description. S'il n'y a plus de place en description, je vous mets un commentaire épinglé directement avec le reste des liens. Donc n'hésitez surtout pas, mais autant vous dire que là, on va avoir quand même pas mal de cartes mères, et qu'au niveau des cartes mères, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de promotion, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu aussi de bonnes offres directement. On attaque directement avec une ancienne carte mère, donc la TUF, la B550M plus, donc de chez Asus, TUF, j'ai déjà dit. On est à 123 €, donc 123 € à la place des 140 €, ça reste ok, ça reste une petite baisse. Si vous avez encore du coup de la 3e ou de la 5e gêne pour les Ryzen et que vous souhaitez vous monter une plateforme dessus, pourquoi pas, même si pour moi aujourd'hui ça serait pas intéressant de partir sur cette génération là. Ici vous avez pareil, donc une B550M plus Wi-Fi à 133 €, donc là c'est si vous voulez avoir le Wi-Fi sur la même carte mère, mais voilà, le commentaire sera le même à 133 €, ça reste une bonne petite baisse, c'est pas énorme, mais en plus sur une génération comme ça qui est morte finalement, je vois pas réellement l'intérêt d'acheter en neuf, mais si vous en aviez besoin ou si c'est pour un remplacement de carte mère ou une upgrade, à ce moment-là pourquoi pas, la qualité de ces TUF le fera sans aucun problème. Ici vous avez donc une carte mère, donc la B760ME D4 de chez Asus TUF. Là on reste quand même sur une bonne carte mère en entrée de gamme à 134 €, ça reste vraiment un bon prix. On est de base à 150 € pour ce prix là. Quand on regarde finalement, c'est le prix, l'un des prix les plus bas qu'on ait pu avoir là sur les 3 derniers mois, donc c'est quand même assez agréable de pouvoir avoir ce prix là et avoir justement ces nouvelles générations qui commencent à baisser. Donc là c'est quand même assez intéressant. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de Asus, et autant vous dire que je crois qu'il n'y a que 2 autres marques qu'on va pouvoir retrouver, ça va être du Gigabyte et du MSI sur tout le reste, sinon toutes les autres cartes mères ce sont que du Asus. J'ai vu aucune carte mère de chez ASRock en promotion, j'ai vu que 2, 3, 4 GB mais qui étaient finalement en promotion mais qui n'étaient pas intéressantes face au Asus. Bref, il y avait quand même peu réellement d'intérêt sur certaines cartes mères. Donc voilà, ici vous avez donc la B760M plus D4 directement. Hop, la différence entre les deux, là si vous avez la E, là on a la plus, à ce moment là 135 € directement, donc c'est pas énorme mais ça reste quand même ok. On va aller passer au-dessus, vous avez la B760 plus Wi-Fi D4 à ce moment là à 138 €, donc ça reste ok. Et là typiquement si vous lui mettez à ce moment là, j'allais dire un processeur de chez Intel, un 12e ou autre, le i7 pourra le passer dessus sans aucun problème, elle fera le taf, et là au moins vous partez sur une plateforme pas ultra chère et en faisant des économies, et avoir quelque chose qui sera toujours d'actualité et qui sera performant. Ici vous allez avoir une ROG en B550A, alors celle-ci du coup je l'ai mise pour pas que vous fassiez avoir, parce que là clairement on est à 150 € au prix normal pour cette carte mère là, on l'a vu souvent aux alentours des 149 ou autre, on est à 145 €. Partir sur une ROG sur une B550 aujourd'hui, ça fait quand même mal. Je vous conseillerais à ce moment plutôt partir sur les TUF que je vous ai présenté en avant. Après si vous voulez le design etc, pourquoi pas, mais sur ces générations de cartes mères là, elles sont un petit peu mortes finalement, et elles sont clairement en fait en fin de vie, donc pour moi il y a très peu d'intérêt à partir sur cette produit là finalement et sur cette gêne. Ici vous avez donc maintenant une Asus TUF en B650 plus, donc M micro ATX pour AMD, on est à 151 € à la place des 180 €, ça va devenir et ça reste à l'heure actuelle donc l'une des cartes mères pour le socket AM5 les moins chères du marché. Donc là clairement on est quand même sur une bonne offre. Sinon vous avez donc la version Wi-Fi à 167 €, donc ça va dépendre de si vous avez besoin du Wi-Fi ou pas. La différence de prix est pas si grosse que ça finalement, on va se retrouver avec un peu plus de 16 € d'écart entre les deux, donc ça reste ok pour avoir le Wi-Fi et le Bluetooth sur la carte mère. Sinon vous avez ici une B760 Creator D4 pour tous ceux qui veulent pas partir sur la DDR5 mais qui veulent à ce moment là partir quand même sur la DDR4 parce que vous avez déjà un kit conséquent, que vous souhaitez switcher sur de la 12e génération avec par exemple
le i7 que je vous ai présenté, ou en fait carrément même sur de la 14e en fonction, bah là clairement ça reste ok. Vous êtes à 178 € à la place des 190 € du coup de base, donc c'est pas non plus une énorme baisse, hein, c'est que 3-4 réellement pourcents en fait d'économie, mais ça reste encore ok, ça fait une petite économie sur le global. Ici vous avez une ROG en B760, c'est là j'ai personnellement du coup cette carte mère là, je l'ai payé ce prix là, donc autant vous dire que c'est pas une grosse baisse, ça reste une baisse qu'on a pu voir au Black Friday l'année dernière, qu'on a pu voir en fait dernièrement, finalement sur un petit peu les différentes promotions au début d'année, mais sinon ça reste une excellente carte mère et ça vous pouvez y aller à ce moment-là, ça reste quand même une carte mère qui est fiable et qui est de très bonne qualité, donc ça pourquoi pas. À 218 € maintenant ça va faire du bien, on va passer chez MSI avec la Z790, c'est la Pro Gaming, ça va rester l'une des cartes mères qu'on va avoir en Z790, les moins chères du marché avec un très bon rapport qualité-prix et performance-prix, donc là ça reste largement bon, 12e, 13e et 14e gen, donc franchement non, vous êtes largement ok en fait sur cette carte mère là, et à 219 € à la place de base et près de 300 € pour ce prix là, enfin pour cette carte mère ça vaut quand même le coup, vous êtes sur une carte mère avec du Wi-Fi, donc là au moins on est quand même sur un bon produit aussi. On retourne chez Asus avec une Rostrix B760F à ce moment là à 234 €, entre les deux, entre du coup celle-ci et la MSI, en fonction de votre budget je vous conseillerais quand même plutôt de partir sur la MSI que sur la ROG, après ça va être une affinité directement. Ici sur la ROG on va avoir de meilleures performances si vous faites de l'overclocking, si vous faites de l'overclocking et que vous souhaitez partir sur la MSI moyen, alors que là sur la ROG vous serez satisfait. Si vous en faites pas du tout, économisez votre argent, les 10-20 € en fait d'économie entre les deux et partez sur la MSI directement. Ici vous avez donc une autre MSI, une X670E cette fois-ci, donc pour AM5 à 242 €, ça reste vraiment une très bonne carte mère, une très belle carte mère, elle encaisse tout ce qu'il faut et franchement ça reste largement ok, donc ça vous pouvez y aller. Donc de chez MSI ça reste une bonne petite promotion, on est à moins de 5% en fait d'économie, donc ça fait une petite promotion mais ça reste largement ok pour ce produit là. Sinon vous avez la 790 Plus de chez Asus TUF à ce moment là aussi à 245 € avec la version Wi-Fi, donc ça c'est reste ok, pareil du coup pour des gros processeurs ça suffira largement et vous avez une carte mère qui est de bonne cam et de bonne qualité, donc vous pouvez y aller. Cette fois-ci on va se retrouver avec une Gigabyte en Z790, c'est la A, donc Elite AX Ice à 254 €. Bon, il y a eu beaucoup de retours positifs, beaucoup de retours négatifs dessus, je pense que ça a souffert en fait d'une série sur ce produit là. Après ça reste une carte mère qui a un visuel qui est quand même très agréable, on reste sur une Aorus, vous avez quand même quelque chose qui est physiquement et viable aussi et qui est qualitativement présent. Je supporte pas leur BIOS et j'ai un peu malheureusement du coup du mal en fait avec leurs produits, notamment sur les cartes mères Aorus, parce que je trouve que même sur le milieu comme entrée de gamme il y a quand même beaucoup de défauts pour ce que c'est. Là ça reste quand même une carte mère qui est ok, même si voilà, entre les deux, si vous me dites aujourd'hui comme quoi vous avez le choix à faire, je vous partirai plus sur la TUF que sur la Gigabyte à ce moment-là. Une autre carte mère, la X670 Plus Wi-Fi, donc là clairement 267 à la place des 300 €, ça reste une bonne carte mère, vous avez du Wi-Fi, ça reste un équipement qui est ok, donc ça vous pouvez y aller sans aucun problème. On va partir aussi sur une ROG en Z790 à 304 € à la place des 330-340 € pour le prix moyen de cette carte mère là, c'est une petite baisse, mais si vous vouliez du ROG en Z790 avec la couleur blanche, ça sera la seule qu'on va pouvoir avoir sur le marché qui soit réellement viable et qui soit de bonne performance. Et là maintenant on va monter au niveau du budget avec une X670E Gaming Wi-Fi qui passe à 430 € à la place des 460 €. Donc autant vous dire que la baisse c'est un peu du pipeau si je peux dire ça, mais c'est vrai que ça reste un produit finalement qu'on a vu très peu baisser sur ces derniers mois, et que le prix le plus bas que l'on ait vu c'était donc 336 €, enfin 436 € en fait à l'heure actuelle, donc là on est à 4 ou 5 € de moins, donc c'est pas énorme mais ça reste quand même toujours et encore une petite économie. Voilà, donc il n'y a pas de petites économies finalement, parce que si on gratte 10 € de partout, à la fin on peut avoir en fait une centaine d'euros d'économie. On voit en fait un peu plus en fonction de ce qu'on a choisi. Allez, maintenant on va parler stockage. Au niveau du stockage, alors là je les ai pas triés, mais on est sur donc le NM790 d'1 Tera, donc de chez Lexar à 80 €, ça reste un bon produit, 85 € prix normal, mais ça reste quand même cher pour à l'heure actuelle des stockages, on les a connus largement moins chers. Ici vous avez le NQ à 2 Tera à ce moment-là à 133 € à la place des 140 €. C'est pas une grosse baisse, c'est 8 € d'écart, donc c'est pas énorme. Sinon vous avez le P3 Plus d'ici de 2 Tera à 119 € à la place des 140 €, donc 20 € d'économie, donc pourquoi pas. Là ça peut être intéressant, mais sur les taux de lecture et d'écriture qui vont être un peu plus bas que les Lexar. Ici vous avez un autre Lexar, c'est le NM620, donc d'1 Tera à ce moment-là. Là on baisse en taux d'écriture et de lecture, par contre en termes de tarification on est à 65 €, donc ça fera partie des SSD les moins chers pour 1 Tera à l'heure actuelle sur le marché qu'on va pouvoir retrouver, donc ça c'est intéressant. Sinon vous avez donc le MP600 Core XT d'1 Tera à
90 €, où là on va augmenter en fait en taux d'écriture et de lecture, parce qu'on passe en fait à 5000 mégaoctets secondes. La seule différence, c'est que c'est 90 €. Donc c'est vrai que c'est un petit peu cher. Après, on reste chez Corsair, ça fait un poil cher. Et si vous voulez la même version, mais à ce moment-là, donc la MP600 Pro XT, donc avec le dissipateur, on va gagner en écriture et lecture, donc 7100 et 5800 en écriture à ce moment-là. On est sur 1 Tera pour 106 €, donc ça reste ok en termes de tarification. C'est pas déconnant, mais c'est pas non plus faramineux. Et on n'est pas sur des offres exceptionnelles sur la partie SSD. Malheureusement, il y a très peu finalement d'offres dessus. Après, à savoir est-ce que ça va plutôt arriver fin d'été ou autre, ça, je pense que du coup, on va plutôt se retrouver en septembre, avoir une baisse sur ces produits-là. Mais pour l'instant, c'est vrai que leurs prix se sont quand même assez stabilisés et qu'on n'est pas sur les prix des produits moins chers qu'on ait pu retrouver sur le marché. Allez, maintenant, place à la RAM. Au niveau de la RAM, on va partir chez Corsair avec la DDR5. Donc, on attaque avec la DDR5, donc un kit de 32 Go 2x16 en 16000 MHz CL30. On est à 126,90 €. Et comme vous pouvez le voir, 126,90 €, bah finalement, c'était pas non plus en fait les derniers prix, parce qu'on a pu les voir finalement à 125 €, on a pu les voir à 132. Si on remonte sur l'année complète, on a eu certaines baisses qui est quand même allé assez bas, notamment en fait ici, on était tombé à 119. Voilà, donc ça reste un prix qui pour moi restera correct, même si c'est pas une excellente promotion. Mais sur ces 3 derniers mois, finalement, on n'a pas vu plus bas. Donc c'est quand même assez intéressant. Ici, vous l'avez à 119 € pour la version en fait en CL36, donc toujours en 6000 MHz 32 Go. Donc là, on va y gagner un peu plus d'un point de vue tarification pour un écart de performance minime finalement. Alors, vous avez les versions non RGB à 120 €, donc en 6000 MHz CL30 aussi directement. Et sinon, vous avez la 6400 CL32 à 119 € non RGB. Donc là, ça va être la performance qui va jouer et ça reste largement bon. Ce sont tous des kits de 32 Go. Donc vous pouvez y aller. Au niveau des promotions, c'est pas les plus ouf, mais par contre, c'est vrai qu'on y gagne à chaque fois. Vous avez les Corsair Dominator en fait qui sont présentes aussi. Alors là, ça me fait rire parce que du coup, en fait, cliquez ici pour payer 185 €. C'est simplement que là, vous avez un coupon à utiliser qui vous permet d'économiser. Vous avez 5 € finalement sur le prix total qui est de 190 € à l'heure actuelle. On est quand même sur 32 Go en 7200 MHz CL34. Donc on n'est pas sur des petits kits, on est clairement en fait sur des gros kits en blanc. En termes de tarification, c'est le prix plus bas qu'on ait vu sur ces 3 derniers mois. Et quand on regarde sur l'année, c'est pareil. Donc autant vous dire que c'est quand même très intéressant à ce tarif-là. Et surtout le fait qu'on ait le coupon justement qui nous permet de gagner 5 €, c'est pas rien. Ici, vous avez la même version, mais cette fois-ci, donc on est en 6000 en 64 Go et non 32 Go à 301 € à la place des 360 € pour ce kit-là. Donc pourquoi pas aussi, ça va vraiment dépendre de votre besoin. Et puis bah, maintenant, on va passer à la DDR4. À la DDR4, donc toujours les vieux kits. Cette fois-ci, on est en 32 Go pour 80 €, 3600 MHz en C18, donc réellement de bonne RAM, en Corsair Vengeance RGB Pro. Et en termes de tarification, bah, vous voyez, ça fait quand même la dent de scie depuis quand même longtemps. Et si on regarde sur l'année, bah, on n'a pas eu de promotion en fait finalement aussi basse que ça, mis à part ici où finalement on a eu en fait certaines promotions où on était aux alentours des 81 € finalement pour les barrettes de RAM, et là on est à 80 €. Donc là clairement ça reste les prix les plus bas qu'on va pouvoir avoir pour un kit de 32 Go. Si vous partez sur 16 Go, vous êtes à 51 € et pareil, ça va être des prix qu'on a pu voir tomber à 45 € à la fin de l'année dernière, mais là je pense pas que ça va se reproduire sur ces produits là. Ici vous avez les classiques LPX en 32 Go à 68 € pour du 3600 MHz si vous cherchez plus de la productivité plutôt que la partie RGB. Et sinon à ce moment là vous avez donc le module ici en 3200, pareil à 64 Go. Donc là ça peut être intéressant en fait sur les deux. Au moins vous avez du coup simplement la fréquence qui va changer entre 3002 et 3006. En termes de tarification, c'est à peu près la même chose. Au niveau de la partie promotion, c'est à peu près la même chose aussi. Donc ça reste quand même assez intéressant si vous souhaitez vous monter une machine, j'allais dire dernièrement. Maintenant on va passer au système de refroidissement. Pour le système de refroidissement, on attaque directement avec les Cooler Master en water cooling. Je vous ai sélectionné aucun ventirad. Le seul que je vais pouvoir vous dire en fait en ventirad, c'est que vous avez le Tamarite qui est passé de 22 € à 18. Le Peerless Assassin classique, du coup en fait le 120, la petite version, elle est passée à 18 alors qu'elle était à 18 pendant presque X temps. Elle est un petit peu montée sur ces 2 derniers mois et elle est redescendue à 18. Donc autant vous dire que ça vaut pas réellement le coup. J'ai pas vu de réel ventirad qui était en promotion, alors que les water cooling c'est autre chose. Là ici vous avez donc la nouvelle génération, le 240L ARGB, donc la version 2023, on est à 57 €. 57 €, ça reste un bon prix à la place des 60 à 70 € en fonction des revendeurs. Donc là ça reste ok, ça reste un bon produit finalement. Et si on va le comparer à des Thermarite ou autre, finalement on va être dans la même gamme de performance. Donc autant vous dire que ça reste ok. Sinon un peu plus cher à ce moment-là, vous avez le Kraken 240 de chez NZXT. Là ça va être l'écran que vous avez donc directement sur la pompe. On n'a pas de RGB sur les ventilateurs, vous avez la gestion via cam. C'est un produit qui de base est vendu à 140 €. Là on va l'avoir à 125 € finalement. Donc ça reste un bon produit en fait directement. Donc après ok, pourquoi pas. On va pas y mettre un i7 et un i9
i9 dessus, hein. On va plutôt y préférer y mettre plutôt sur des i5 et des Ryzen 5. Ça sera du coup en fait la partie gamme de performance qui pourra offrir et refroidir ce type de processeur là. Sinon on va aller chez Corsair et là vous avez donc le H100i RGB avec le iQOO Link, donc pour bénéficier de la dernière technologie de chez Corsair à 140 € à la place des 200 €. Clairement ces water cooling là sont visuellement parlant magnifiques, vous avez pu le voir, de toute façon je vous ai présenté son grand frère avec l'écran en plus, mais autant vous dire que ça reste quand même aussi des produits qui sont qualitativement parlant supérieurs. Après c'est un tarif qui quand même peut gêner, là à 138 €, c'est le tarif de presque tous les water cooling de façon classique sans promotion. Donc là ça peut valoir le coup si vous souhaitez avoir un design, que vous souhaitez avoir le côté Link et faire évoluer votre machine, en sachant que Corsair font quand même pas mal de promotions à l'heure actuelle. On a beaucoup de promotions sur en fait les Prime Day, et que vous allez voir après, je vais vous présenter les différents packs de produits Corsair que vous allez avoir pour les ventilateurs. Ça peut être intéressant dans le cas où vous partez sur une config neuve de pouvoir partir sur ces produits là. Ici vous avez donc le classique H100i Elite Capellix XT à 113 €, donc ancienne génération à la place des 120 €. Pas une grosse baisse mais ça reste ok, plutôt pour en fait des processeurs, donc des Ryzen 2e, 3e, 4, enfin 5e gen à ce moment là. Du coup on va éviter les 7e, et surtout que à ce moment là pour des Intel, hein, pareil 10e, 11e, du coup 12e en i5 et i3, mais pas au-dessus en fait, par exemple pour Capellix. Vous avez le TUF LC360 ARGB aussi, donc ça c'est pour tous ceux qui choisissent la marque à ce moment là. À la place des 140 €, là on passe à 125 €, donc ça fait une petite baisse, ça reste ok. D'un point de vue tarification, vous avez pu le voir que c'était quand même assez instable dernièrement, et que quand on le regarde sur la semaine, en fait il a fait que baisser, que monter. Là on a notre puce ici avec la partie tarification, et quand je remonte sur l'année, c'est le prix le plus bas du produit qu'on ait pu voir à l'heure actuelle, donc sur Amazon. Donc c'est quand même assez intéressant si c'était un produit qui vous faisait envie. Maintenant on va rentrer dans les rapports qualité-prix quand même assez ouf, parce que là on est à 80 € avec le Core Liquid 240 RV2, donc ça vous le connaissez, je vais pas vous en faire la use, mais théoriquement c'est 85 à 90 € le prix de ce water cooling là. Vous avez ici le Core Liquid M240 que je vous ai présenté d'ailleurs sur la chaîne, on est à 70 €, 70 € pour ce produit là en 240 mm, ça vaut vraiment le coup. Le 360 mm vous êtes à 85 €, donc là clairement ça reste des bons water cooling, et là vous pouvez y aller, et en termes de prix ça va être aussi le prix les plus bas qu'on ait pu voir en fait dernièrement. Donc là franchement vous pouvez y aller, vous pouvez sauter sur l'occasion, ça peut valoir vraiment le coup. Ici vous avez le H150 de chez Corsair avec la version RGB, donc un 360 mm directement à 109,90 €. Ça reste ok d'un point de vue système de refroidissement pour un 360 mm. Il reste bon, de base on est quand même à 130-150 € en fonction des revendeurs. Là vous êtes à 109 €, donc ça reste un bon produit et une bonne offre à ce moment là pour moi. Ici vous avez le H100X qui passe en dessous de la barre des 100 €, et là ça fait plaisir de voir Corsair en fait en dessous de ce prix là. Vous êtes à 95 €, pareil je vais aller le conseiller plutôt pour des i3, des i5, des Ryzen 3, des Ryzen 5, certains Ryzen 7 en fonction de l'usage, mais voilà ça va être plutôt en fait sur ce type de processeur là que je vais vous aiguiller pour ce type de refroidissement. Mais sinon ça reste donc un bon water cooling avec un design quand même très agréable. Ici on va avoir le MSI, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc le 360. Ici vous allez donc le iQOO Link H150i que je vous avais présenté d'ailleurs sur la chaîne, mais celui-là avec la version LCD. Là vous êtes sur la version sans LCD, vous êtes à 205 € à la place des 230-240 €. Là pareil, là on a quand même de bonnes performances, vous bénéficiez du Link, vous avez un visuel qui est ultra en fait abouti, qui est ultra agréable, vous avez de la gestion via iQOO, donc pourquoi pas. De toute façon tous les défauts je vous avais mis en lumière aussi, donc directement dans la vidéo, je vous la remets dans le petit en haut à droite si vous souhaitez aller les voir, mais franchement ça reste quand même un bon produit, et sur les dernières générations il sera actuel niveau système de refroidissement et d'un point de vue performance, donc pourquoi pas y aller. Très clairement pourquoi pas y aller si on a bien le budget. En parlant de budget, vous avez donc le Strix LC qui a baissé, donc en version 360 mm, qui est passé de 200 € à 183 €. Ça fait pareil une petite baisse, mais là par contre ça reste un bon produit aussi. Vous avez une garantie de 6 ans qui est faite par Asus. Par contre attention à bien créer votre compte sur le compte Asus, enfin sur le site Asus, à bien rentrer, envoyer la facture etc, et tout enregistrer pour pouvoir le bénéficier, sinon vous avez la garantie que de 2 ans au revendeur. Donc là il faut quand même y faire attention. Et sinon vous avez donc en dernier le iQOO H170i, donc là on est sur un monstre, un radiateur avec des ventilateurs donc en 140 mm, et là à 250 € à la place des 280 €. Ça reste une bonne baisse, pas exceptionnelle non plus, mais ça reste largement bon pour ce produit là, donc ça vous pouvez y aller sans trop de problème. Je vous ai parlé des ventilateurs, et on va continuer. Vous avez donc là les prochains, ce sont les Corsair AF120 Elite. Donc les Corsair AF120 Elite ont pris moins 45% de prix dedans, et là 14,90 €. Ça reste pour moi finalement un bon prix pour ces produits là. On est quand même sur de très bons ventilateurs. De toute façon bientôt je vais vous en tester et vous allez voir la vidéo qui ira en fait dessus. Autant vous dire que ça reste quand même assez agréable. Ici vous avez les AF120 Elite classiques, du coup donc en version blanche, pareil au même prix. Donc là ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez d'un point de vue design. Chez Cooler Master cette fois-ci on
va passer avec les Mobius 120 OC. Pareil, on est aussi sur de très bons ventilateurs. Là, on va chercher de la puissance plus que le côté sonore. À 16 €, ça reste quand même de bons ventilateurs et là, ça est quand même très intéressant. Ici, vous avez les AF 120 RGB Elite en 120 mm à ce moment-là. Donc, en vendu pack de 2 à 42,74. Donc ça reste aussi ok, en sachant qu'à l'intérieur, ils vous mettent directement donc le Node Core pour pouvoir connecter toute la partie RGB ou autre. Donc là, vous l'avez dans le pack des 42 € à la place des 60 à 70 € en fonction des revendeurs. Et maintenant, on va avoir donc deux modèles, donc les QX Link en 140. Donc là, eux, ils sont à 85 € à la place des 90 €. Et si vous voulez le triple pack directement, c'est 110 € à la place des 160 à 170 € en fonction des revendeurs pour 3 ventilateurs en 120 mm. Vous avez directement le hub aussi de connexion pour la partie Link. Donc là, vous embêtez pas. C'est typiquement ce style de pack là que je vous conseillerais directement d'ajouter avec un des water cooling que je vous ai proposé avant en Link. Où là, ça peut être intéressant parce que vous les liez tous ensemble et après vous êtes tranquille. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, même si cable management on le fait qu'une fois finalement, c'est quand on monte la config et on va pas s'amuser à le refaire tous les jours. En parlant de cable management, maintenant on va passer aux alimentations. Et au niveau des alimentations, et ben clairement là ça va être MSI qui va toujours être en tête. Vous avez la A650 qui vient de passer, donc la version GL qui vient de passer à 80 € à la place des 85 €. Donc petite baisse, mais ça reste ok. En 850, on va pouvoir aussi retrouver Corsair qui arrive avec donc une RM E de 2023 à 105 € à la place des 113 à 150 €, enfin 113 et 120 € en prix moyen. Donc là pourquoi pas, 104 €, ça reste ok pour une 850 watts encore. Ici vous avez une MSI à 850 watts, donc pareil à 119 €. Là pourquoi je vous présente en fait à ce moment-là celle-ci, c'est simplement parce que du coup vous la connaissez en fait déjà. Ça reste une coup, j'allais dire presque un best-seller parce que la MSI est très agressif d'un point de vue tarification. À 119 € à la place des 120 € prix en fait habituel, à 150 € parce qu'elle est quand même remontée dernièrement. Ça reste une bonne alimentation, donc vous pouvez y aller. Sinon vous avez la Asus TUF à ce moment-là à 125 €, donc pourquoi pas, ça reste aussi une très bonne alimentation. Donc ça en fait pareil à 125 € à la place des 140-150 € prix initial de l'alimentation, ça reste good. Ici vous avez une Corsair, une 1000X à ce moment-là 80 plus Gold. Là cette fois-ci on est à 140 € à la place des 165 à 170 € en fonction des sites marchands et en fonction de ce que c'est. Et clairement du coup ça reste aussi une bonne alimentation. Donc si vous avez besoin de 1000 watts à un petit budget, pourquoi pas. Si vous avez un budget plus élevé, vous avez la version donc TUF aussi, donc de la 1000 watts à ce moment-là, donc pareil à 147,55 €. Ça reste un bon produit. On a une bonne baisse parce que là de base c'est quand même 180 à 200 € cette alimentation là. Là on se retrouve finalement à 147 €, donc ça reste ok. Si vous voulez rester chez Corsair, vous avez une HX 1000 à 200 €. Au vu de toutes les autres que je vous ai montrées, même si celle-ci on est quand même sur les 80 plus Platinum, que c'est le niveau de sécurité qui augmente et le niveau de rendement qui augmente aussi, bah en soi c'est pas non plus énorme. La différence vous la verrez très peu, c'est juste le côté sécurité qui va justement jouer à ce moment là-dessus. À 200 €, ça peut valoir le coup de partir sur cette alimentation là, notamment si vous êtes des professionnels ou autres et que justement vous avez besoin d'avoir une certaine sécurité pour éviter des remontées électriques, etc. Bah là au moins c'est elle qui prendra le choc et c'est pas le reste, comme la pose en douleur. Donc ça sera vraiment à vous de voir. Sinon on va partir chez Rogue cette fois-ci, donc avec les surcotés en fait des alimentations. Vous avez donc la 1000 watts à 202 €. Donc pareil, hein, très bonne alimentation. Donc pareil, très bonne alimentation, mais c'est vrai que bah un petit peu cher au vu du prix. Et si on va sur une Thor directement, bah là vous êtes à 300 € pour une 1200 watts Platinum 2. Donc excellente alimentation. Ça reste vraiment un très bon bloc. Cependant, bah du coup on est quand même très cher. On a 300 € à la place de 320 €. La différence n'est pas énorme et pas significative. Est-ce que moi aujourd'hui je vous la conseillerais pour 1200 watts? Non, parce que d'un point de vue tarification elle est clairement trop chère et qu'il y en aura d'autres, même si on a une très bonne qualité. Il y en a quand même d'autres sur le marché qui font le taf et qui seront quand même mieux en fait que celle-ci, mais je vous l'ai quand même mise pour tous ceux qui sont fans d'Asus à ce moment-là et que vous souhaitez partir sur ce type d'alimentation. Ben voilà, vous avez une petite promotion si c'est ça que vous voulez. Allez, avant de passer au card graphique, il faut quand même ranger tout ça. Oui, j'ai parlé cable management. On attaque avec les boîtiers. Les boîtiers Corsair 4000D, et ça fait plaisir. On est à 75 € à la place des 85 € prix en fait habituel, donc une bonne petite baisse. Vous avez le 3000D cette fois-ci en Airflow, donc là vous l'avez en version blanche, pareil au même prix. Donc là c'est simplement avec les versions, donc avec les ventilateurs qui vont être fournis à l'intérieur. Attention, il est un peu plus compact, un peu moins large, mais ça reste quand même aussi de très bons boîtiers, donc vous pouvez y aller. En parlant de très bons boîtiers, vous avez le LZXT H6 Flow à 97,99 €. C'est l'un des prix les plus bas qu'on ait pu voir depuis la sortie du boîtier. Donc là c'est quand même en fait très intéressant. Donc ça à ce moment-là vous pouvez y aller. De prix normal c'est quand même 114 €. Donc là franchement ça reste largement bon. Ici vous avez des boîtiers que je pense que certains ne connaissent pas. Il s'agit des boîtiers de la marque Cougar. Donc là ça reste un boîtier qui est ok. Vous avez la version or comme vous avez la version bleu en fait à ce moment-là, un peu bleu métallisé.
personnalisé. À 105 € pour le boîtier, ça reste des bons prix, ça reste des boîtiers qui sont quand même ok. Attention, c'est du mini ITX et les poignées sont faites pour le transporter. Donc c'est vrai que c'est pour tous ceux qui veulent avoir une configuration minimaliste, peu de format et vraiment petit format et avoir quelque chose du compact, quitte même à vouloir justement le pouvoir de bouger et de faire voyager, avec la possibilité d'avoir donc comme ça en fait les deux petites anses et les deux petites poignées pour le soulever. Ici vous avez le MPG Guédir 300R Airflow à 130 € à la place des 140 €. Donc ça reste aussi un bon boîtier. Il est fourni avec un gros support vertical, enfin horizontal ou vertical. Non, c'est vertical directement pour la carte graphique. Donc clairement en fait un beau support à ce moment-là. Il est quand même joli. Franchement, ça reste un beau boîtier. Il est quand même en fait assez imposant. À 130 €, du coup, ça reste un bon prix. D'ailleurs, un boîtier que je vous ai présenté qui vient de baisser. On est à 135 € pour ce boîtier-là à la place des 140 à 150 €. Il s'agit du Fractal Design North Charcoal Black avec la version donc Walnut Front, donc la version bois à l'avant. Franchement, ça reste un très beau boîtier. Au niveau de la partie tarification, sur les 3 derniers mois, il n'y a pas eu moins cher et sur l'année, on a eu un petit peu moins cher finalement, mais c'était lors de cette période de sortie, de lancement qu'il a pu avoir en fait en septembre. Donc ça reste largement ok. Un autre boîtier que je vous ai présenté, c'était le Gambia. C'est d'ailleurs, vous l'avez vu plusieurs fois sur la chaîne. Il était aux alentours des 150 à 200 €. Et bah là, vous pouvez le voir, on est à 146 €. Dans les prix connus, c'était 150 et quelques euros. Et quand on regarde par exemple sur toute l'année, quand est-ce qu'il est baissé, bah il a quand même pas mal baissé à 156 €. On l'avait juste avant ici à 170 et là maintenant on se le retrouve à 155. Donc c'est vrai que la différence est pas, enfin 146 plutôt, et c'est vrai que la différence est pas ouf, mais par contre elle permet de faire quand même une économie. Ce boîtier, je voulais aussi présenter sur la chaîne, je vous le remets dans le petit en à droite, mais excellent boîtier, très bonne qualité. En parlant de qualité et de boîtier, bah du coup vous pouvez le voir aussi juste ici, même s'il est en veille, et ben il s'agit tout simplement du H9. Alors là ici c'est la version Flow noire que vous avez à 149 €. Ça reste un très bon boîtier, vous pouvez y aller. Faut avoir une config pour le remplir, mais sinon ça reste un boîtier qui d'un point de vue qualité est quand même assez supérieur. Et à 150 €, je trouve que c'est un prix qui est juste pour ce produit et qui est largement bon en fait à ce moment-là. Donc vous pouvez y aller si c'était un produit qui vous faisait envie. D'ailleurs en parlant d'envie, ça c'est un produit qui moi personnellement me fait un petit peu envie et que je pense vous le tester sur la chaîne. Il s'agit du Hyperion, donc le GR701 qui passe à 377 €, enfin 370 €, donc 371 à la place des 400 €. Voilà, petite baisse, on va gagner 29 €. C'est pas énorme, mais ça reste ok. Après, on est quand même sur un boîtier qui est massif, qui est vraiment en fait d'une qualité supérieure. Pour l'avoir plusieurs fois à WOD, ça reste un beau bébé. Après, voilà, c'est vraiment en fait en fonction de vos goûts et aussi de votre budget. Allez, et maintenant, pour finir cette vidéo, on va attaquer par donc les cartes graphiques. Et là, franchement, il y en a quand même pas mal. La première carte graphique, 7600, 8 Go, 250 €. Ça reste un bon prix, petite configuration pour toutes les personnes qui veulent jouer en 1080p sur du compétitif ou autre en fait dessus, ou pouvoir faire tout simplement du jeu histoire entre 60 et 144 FPS en 1080p, vous êtes ok. Sinon au-dessus, vous avez donc la 4060 à ce moment-là à 321 €. Pourquoi pas, même si finalement moi je préférerais quand même partir sur une 7006 en fonction de ce que j'utilise. Après c'est mon choix personnel. Vous avez la 7006 XT à 331 € avec la version de chez Gigabyte, donc pourquoi pas. Elle a un système de refroidissement qui reste ok. Vous avez une carte graphique qui est largement bonne finalement. Après c'est une 7006 XT. Ici vous avez la même chose donc de chez Asus à 375 €. Quand je compare les deux entre du coup 331 et 375, je vais préférer quand même aller chez Asus pour le côté SAV, entretien et autres en fait à ce moment-là, et partir avec du 376 €, finalement de débarrasser de mon portefeuille directement. Ici vous avez la 4060 Ti à 433 €, donc pareil hein, ça reste finalement un bon prix. Vous voyez qu'on est sur les prix les plus bas qu'on ait pu avoir sur les 3 derniers mois. Sur l'année presque pareil, sauf mis à part ce pic en fait bizarre qu'il y a eu, mais sinon ça reste largement bon à 433 €. Ça reste une carte graphique qui est ok, qui est pertinente. Vous avez la 4060 Ti ici en ROG. Vous avez aussi donc la 7800 XT à 498 €. Donc finalement quand on regarde entre 433 et 498, bah, personnellement je vais quand même plutôt partir à ce moment-là sur la 6008 XT. Ce serait peut-être plus intéressant si je fais pas productivité, si je fais uniquement du gaming, donc ça pourquoi pas. Si à ce moment-là on a sur une 7008, vous avez aussi le Gigabyte à 518 € et si vous utilisez le pont, vous avez 14 € de réduction en moins sur le prix donc des 518, donc autant vous dire que vous allez payer en fait 504 € de carte graphique, donc ça reste largement ok. Ici vous avez une 7900 GRE de chez Sapphire à ce moment-là à 550 €. Voilà, je vous le remets en fait dessus, hein, le prix le plus bas que l'on a eu, il est tout simplement là au niveau des pâquerettes, hein, il n'y a pas grand chose d'autre à dire et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant d'avoir ces prix là. Ici 4070, donc là on passe un certain gap, vous êtes à 565 € pour cette carte là, donc ça reste un bon choix sur en fait une Gigabyte en entrée de gamme. Vous avez la Asus TUF, donc là c'est un peu plus payant finalement entre les deux, et la différence avec le système de refroidissement et le fait que l'on quand même a une R&D qui sont un peu poussées sur une 4070, c'est une 4070
ARX Super. Donc ça, en fait, il faut le prendre en compte aussi. Si vous voulez, vous avez une Ventus à ce moment-là un petit peu moins cher, vous êtes à 656 €. Donc pourquoi pas, même si je suis pas du tout fan de ces modèles-là de chez MSI. Mais après, ça dépend de ce que vous souhaitez. Chez Gigabyte, vous avez une 4060 Super, donc Aero OC à 684 €. Donc là, ça aussi, c'est une pépite. Et clairement, je pense que du coup, elle va quand même assez partir vite finalement parce que ça reste des cartes qui sont quand même demandées de façon globale. Ici, vous avez aussi la version blanche en 4070 Ti Super avec donc une 4070 en blanche donc de chez Asus ROG. Là, vous êtes aussi sur une très bonne carte graphique, donc ça, il n'y a pas de souci. Super bon système de refroidissement et silencieux. Vous pouvez y aller sans trop de soucis. 4080 Super à moins de 1000 €, 981 € chez PNY, version overclockée, donc c'est la Vertuo, enfin la Verto, et clairement du coup ça reste aussi une bonne carte graphique, même si le système de refroidissement pour moi laisse un poil à désirer comparé à d'autres cartes graphiques qu'on peut avoir sur le marché. Et donc là, pour une plus grosse carte graphique, vous avez la RX 7900 XT directement chez Sapphire à 790 €. Ça reste une bonne promotion. De base, c'est quand même 920 à 950 € ce type de carte là. Là, on a quand même une belle petite promotion. Ici, vous l'avez la 3080 Super à ce moment-là à 1043 € avec une Verto, toujours, sauf que c'est une Gaming X de chez PNY. Donc là, on a quand même une belle carte graphique aussi et on se retrouve avec une qualité supérieure directement. Et pour la plus grosse, c'est à 6900 XTX Vapor X de chez Sapphire à 1100 €. Enfin, 1088 exactement. De base, c'était quand même 1300 € ce prix-là. On la retrouve à 1098, 1190, 1150, 1130. Voilà, grosso modo, là, ça va être le prix le moins cher que j'ai pu trouver, que ce soit sur Amazon ou sur les autres sites directement. Donc, c'est quand même assez intéressant pour cette carte-là. Et on n'est pas sur une chaîne qui est morte, en tout cas pas à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai que c'est quand même très intéressant de pouvoir aussi avoir deux produits maintenant en promotion. Et voilà, c'est tout pour les bons plans d'aujourd'hui pour les Amazon Prime Day de ce mardi 16. Clairement, du coup, c'est ultra intéressant. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de promotions. N'hésitez pas à me dire directement en commentaire ce que vous en avez pensé, même l'analyse des prix, etc. J'ai essayé d'être quand même assez rapide, assez concis, assez précis aussi, parce qu'il y avait quand même pas mal d'offres. Il y a quand même vraiment beaucoup de bons plans aussi. Donc, je pensais quand même pouvoir aussi vous les exposer, même s'il y en a certains que je trouvais pas ultra pertinents. Pour d'autres, ça pouvait être le cas. Donc voilà, j'ai un petit peu mélangé un petit peu le tout. Donc n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo demain sur les périphériques, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire ou sur mes réseaux sociaux et à ce moment-là, je me débrouillerai pour pouvoir vous en sortir une demain dans la journée. Bref, j'en ai déjà trop dit. Merci d'avoir regardé les vidéos jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour donner votre avis directement en commentaire. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire en mettant votre pouce bleu, vous abonnant en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Si je vous sors pas de vidéo demain à ce moment-là, je vous dis à vendredi pour la présentation d'une carte mère de chez Asus TUF. C'était MT. Salut!